Bonjour tout le monde, ici Michel Lacasse, bienvenue à Passion Chien. Cette semaine, je déboulonne 3 mythes qui ont la vie dure et qui concernent bien sûr nos amis les chiens. Il se dit beaucoup de choses sur les chiens, certaines sont vraies, certaines le sont un petit peu moins. Bref, cette semaine, je vous parle de fausses croyances qui reviennent très fréquemment et je vais commencer avec celle qui est probablement la plus populaire et qui dit que le chien peut parfois essayer de nous dominer, que sa relation avec l'humain est basée sur un modèle qui est hiérarchique. Bien ça, c'est tout à fait faux. On y croyait tous à une certaine époque, mais les temps ont changé. Aujourd'hui, la science démontre que le modèle hiérarchique interespèce ou interspécifique, entre deux espèces qui sont différentes finalement, n'existe tout simplement pas. Alors, je pense que c'est assez clair et si on part de là, bien, on doit cesser de croire que le chien cherche toujours à dominer l'humain. Ce n'est pas le cas, c'est pourquoi il est inutile de jouer au chef de meute et de rentrer en conflit avec lui. Tout ce que ça risque de faire, en fait, c'est de nuire à la relation. Alors, soyez plutôt un guide pour votre chien. Prenez le temps de l'éduquer avec des méthodes qui sont basées sur le renforcement positif. Évitez bien sûr les méthodes qui sont musclées et dites-vous que les comportements que vous n'aimez pas chez vos chiens sont souvent liés à des problèmes de communication et de compréhension et pas à de la dominance. D'ailleurs, pour en savoir plus sur le sujet, parce qu'on pourra en parler très longtemps, bien, j'ai fait un texte et j'ai mis le lien dans la barre d'infos qui est juste en bas. Est-ce qu'il est vrai que le chien a l'esprit de vengeance? Bien ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Mon chien a voulu me punir parce que je suis parti trop longtemps de la maison et il a mangé mon divan et il a aussi été malpropre. Bien, il faut savoir une chose importante et c'est que la vengeance, c'est un sentiment qui n'est propre qu'à l'humain. Un chien n'a pas l'instinct de se dédommager d'un préjudice comme celui-là. C'est une notion qui est en quelque sorte trop compliquée pour lui, malgré le fait qu'il soit intelligent. Alors, si votre chien a abîmer un divan, ben c'est peut-être par ennui. S'il a été malpropre, c'est peut-être parce qu'il ne pouvait plus se retenir, mais ce n'était pas pour se venger parce que vous n'étiez pas à la maison. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'anthropomorphisme qui est d'attribuer des caractéristiques du comportement à d'autres entités comme les chiens qui sont quand même très différents de nous. Une troisième fausse croyance, et celle-là est particulièrement intéressante. On entend souvent dire qu'il ne faut pas rassurer un chien qui a peur, que ça pourrait en fait le rendre plus craintif et lui donner raison d'avoir peur. Bien ça, c'est faux parce que la peur est une émotion négative et ça ne se renforce pas. Ce n'est pas un comportement. Il faut bien faire la différence entre les deux. Je peux vous donner un exemple. Si votre chien a peur du tonnerre et que vous le caressez, bien ça ne va pas aggraver sa peur. Ça ne va pas non plus régler le problème, mais ça pourrait au moins lui procurer un certain réconfort et faire en sorte qu'il se sente en sécurité. Alors en bref, lorsque vous voyez que vos poilus ont peur, bien n'hésitez pas à les réconforter, c'est beaucoup mieux que de les ignorer tout simplement. Là-dessus, ben, c'est tout pour cette semaine. J'espère que la capsule vous a plu. Merci beaucoup, soit dit en passant, de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me faire part de vos questions et de vos commentaires. Ça me fait toujours grand plaisir de vous lire. Et je vous dis sur ce, à très bientôt pour une autre édition de Passion Chien.